Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour cette courte vidéo consacrée à l'orthocentre d'un triangle. On y parlera aussi, donc on y parle hauteur et puis droite de l'aire. Bon, définition, je rappelle que la hauteur issue du sommet A dans le triangle ABC, c'est la perpendiculaire au côté opposé BC passant par A. Dessin. Les premières propriétés, les trois hauteurs d'un triangle, sont concurrentes en un point H qu'on appelle l'orthocentre du triangle ABC. Première démonstration au niveau collège, on prend le triangle ABC, la hauteur AA', et on construit les parallélogrammes ABCD, ACBE. Bon, le vecteur BC est égal au vecteur EA et au vecteur AD, et donc vecteur EA égale vecteur AD, et A est au milieu de ED. Par ailleurs, BC va être parallèle à ED. Alors, la hauteur AH, qui est perpendiculaire à BC, va donc être perpendiculaire à ED, puisque ED est parallèle à BC. Alors, elle est perpendiculaire et elle passe par le milieu A de ED. Donc, en fait, cette hauteur, c'est la médiatrice de ED. Voilà. Alors maintenant, EB et CD, elles sont séquentes, parce que si elles n'étaient pas séquentes, elles seraient parallèles. Et comme celle-là est parallèle à AC, on aurait AC puis CD qui seraient parallèles. Et donc les points ACD seraient alignés, ce qui n'est pas possible. Donc elles sont séquentes en un point F. On applique on peut appliquer la propriété des droites des milieux dans le triangle, parce qu'ici, on a deux droites parallèles AC et puis EF. Donc ils vont nous donner que C est le milieu de FD. Et puis on a deux droites parallèles AB et FD. Et comme A est le milieu de ED, on a aussi B qui est le milieu de EF. Voilà, donc on a ça. Et la hauteur issue de B, qui est perpendiculaire à AC, comme AC est parallèle à EF, elle va être perpendiculaire à EF, passant par son milieu. Donc c'est la médiatrice de EF. De la même façon, la hauteur issue de C va être la médiatrice de FD. Voilà. Alors en fait, chaque hauteur du triangle ABC se trouve être la médiatrice d'un côté du grand triangle EDF. Et comme les trois médiatrices de ce grand triangle sont concurrentes, ça on l'a déjà vu, hein, eh bien les trois hauteurs vont être concurrentes en H, et c'est gagné. Deuxième démonstration, soit H le point défini par vecteur OH égale vecteur OA plus vecteur OB plus vecteur OC, où O est le centre du cercle circonscrit au triangle ABC. En faisant passer OA de l'autre côté, j'obtiens que H égale OB plus OC, ce qui fait 2OA' si j'appelle A' le milieu de BC. Et donc je vais avoir H scalaire BC qui sera égal à 2OA' scalaire BC, mais OA' scalaire BC, c'est deux vecteurs qui sont orthogonaux, parce que bon, soit O est égal à OA', mais ça fait vecteur nul, scalaire, n'importe quoi, soit c'est pas le vecteur nul, mais dans ce cas-là, OA' étant la médiatrice BC, de toute façon, on aura OA' qui sera orthogonal à BC. Donc dans tous les cas, on a ça, et donc on a ce résultat 0, et donc AH est orthogonal à BC. Alors de même, donc ça c'est quand, de même BH va être orthogonal à BC, puisque ABC joue le même rôle, hein, BH va être orthogonal à BC, et CH A à B. D'accord? Donc H va être sur la médiatrice, non, H va être sur la hauteur issue de A, sur la hauteur issue de B, sur la hauteur issue de C. Alors ces trois hauteurs ne peuvent pas être confondues, hein, parce que, bon, déjà elles ont un point. Si elles étaient parallèles, elles seraient confondues. Est-ce que deux hauteurs peuvent être confondues? Ben non, parce que les hauteurs, elles sont perpendiculaires au côté opposé. Donc si elles étaient confondues, il y aurait deux côtés du triangle ABC qui seraient parallèles, donc il y aurait des points alignés, quoi. ABC ne serait pas un vrai triangle. D'accord? Donc les trois hauteurs sont bien séquentes en H, et donc les trois hauteurs d'un triangle sont concurrentes en un point qui s'appelle l'orthocentre
du triangle ABC. Propriété, donc on appelle H l'orthocentre d'un triangle ABC qui n'est pas un triangle rectangle. Alors H est barycentre de A tangente A, B tangente B, C tangente C. Alors tangente A, tangente B, tangente C, ce sont les tangentes de ces angles géométriques, c'est-à-dire j'écris tangente A, c'est tangente de l'angle géométrique BAC, qui, je le rappelle, les angles géométriques sont entre 0 et pi. Et la somme des trois angles géométriques du triangle fait pi. Alors je reviens à cette figure que nous avions déjà vue avec les parallélogrammes. Et A qui était donc le milieu de B'C', B celui de A'C', C celui de A'B'. Et on avait vu que l'orthocentre du triangle ABC était en fait le centre du cercle circonscrit au triangle A'B'C'. Donc le centre du cercle circonscrit à A'B'C', on avait vu qu'il était le barycentre de A' avec le coefficient sinus 2A', c'est-à-dire sinus de cet angle-là, du double, B' sinus 2B', et C' sinus 2C'. Voilà. Bon, mais avec tous ces parallélogrammes, il y a des symétries, et évidemment, l'angle B' géométrique est égal à l'angle B, l'angle A' est égal à l'angle A, et l'angle C' à l'angle C. Donc en fait, H est le barycentre de A' sinus de A, B' sinus de B, C' sinus de C. Alors, A, B, C n'étant pas alignés, H est le barycentre de AA, BB, CC. Et je vais dire que puisque A est le milieu de B'C', je peux dire que A c'est le barycentre de C'1, B'1, donc quand il est avec le coefficient A, eh bien ça devient que H est le barycentre de C' A sur 2, B' A sur 2, parce que A sur 2 plus A sur 2 ça fait A. Et je fais la même chose avec B. B, je le remplace par le barycentre de C' B sur 2, A' B sur 2. Et puis enfin C, je le remplace par le barycentre de A' C sur 2, B' C sur 2. Et donc j'obtiens le barycentre de C' A plus B sur 2, B' A plus C sur 2, et pardon, je me suis trompé, c'est ça, et C' et A' B plus C sur 2. A' B plus C sur 2. Bon, si on ne connaît pas très bien les barycentres, il suffit d'écrire que AHA plus BHB plus CHC est égal à vecteur nul, et de remplacer HA par HC' plus HB' sur 2. Et puis pareil pour les autres, et on obtient exactement le même résultat. Voilà. Donc, par rapport à ces coefficients, donc là, par rapport à ces coefficients-là, bah, ça veut dire qu'il y a proportionnalité. Donc, B plus C sur 2, A plus C sur 2, A plus B sur 2, et donc, si on les multiplie par 2, B plus C, A plus C, A plus B, sont proportionnels à ces trois termes-là. Donc, ça veut dire ça. Bon. Alors, en faisant ici une soustraction, j'enlève C, ça me fait B moins A égale ça moins ça. Et puis, en rajoutant ici, je vais obtenir 2B qui est égal à ça moins ça plus ça. Donc, en divisant par 2, ça fait bien sinus de A moins sinus de B plus sinus de C fois lambda sur 2. Alors là, maintenant, je vais travailler sur les deux derniers, sinus A plus sinus 2A plus sinus 2C. Donc c'est la forme sinus P plus sinus Q. Donc 2 sinus P plus Q sur 2 qui ici fait A plus C. Cosinus P moins Q sur 2 ce qui ici fait A moins C. Moins sinus 2C que je remplace par... Non, moins sinus 2B que je remplace moins 2
par moins 2 sinus B cosinus B. Et donc, comme ça, je vais supprimer tous les deux. Et ça fait lambda. Alors, ici, celui-là, A plus C, j'ai angle A géométrique, hein, plus B plus C qui fait pi. Donc, A plus C fait pi moins B. Et sinus de pi moins B, c'est pareil que sinus B. Donc, ça me fait sinus B cosinus A moins C. Donc, et là, j'ai sinus B aussi. Donc, si je le mets en facteur, lambda sinus B va être facteur de cosinus A moins C moins cosinus B. Alors là, on reformule aussi avec du cosinus P moins cosinus Q, d'accord, qui va nous faire moins 2 sinus P plus Q sur 2. C'est ça, sinus P moins Q sur 2. Donc ça fait bien ça. Alors, donc, après simplification, j'obtiens moins 2 lambda sinus B fois sinus de... Alors, A plus B, c'est pi moins C. Donc ça fait pi moins 2C sur 2. Et ici, C plus B, c'est pi moins A. Mais comme on l'enlève, ça fait 2A moins pi sur 2. D'accord? Donc ça va faire pi sur 2 moins C. Donc le sinus de pi sur 2 moins C, c'est le cosinus de C. Et là, ça fait moins sinus de pi sur 2 moins A. Et donc, ça va faire moins sinus, moins cosinus A. Donc, ça fait cosinus C, moins cosinus C, cosinus A. Avec le moins, ça devient plus. 2 lambda sinus B, cosinus C, cosinus A. D'accord? Donc, ça, c'était pour B. Donc, de la même façon, pour A, on va obtenir 2 lambda sinus A, cosinus B, cosinus C, pardon. Et pour C, on va obtenir 2 lambda sinus C, cosinus A, cosinus B. Alors, A, B, C n'est pas rectangle, donc aucun des cosinus, enfin les angles ne sont pas égaux à pi sur 2, et donc le produit des cosinus est différent de 0, ce qui va me permettre de diviser ABC par cosinus, par ce produit. Et quand je le divise, je vois apparaître sinus B sur cosinus B, c'est-à-dire tangente B, tangente A, et puis tangente C. D'accord? Donc je vois que A, B, C sont proportionnels à tangente A, tangente B, tangente C. Et donc ça veut dire que je peux prendre tangente A, tangente B, tangente C comme coefficient pour le barycentre. Donc H est barycentre de A tangente A, B tangente B, C tangente C. Voilà. Et ça, c'est un résultat qu'on retrouvera d'une autre façon. D'ailleurs, à l'aide de cette petite remarque que je fais ici, conséquence, si j'ai le triangle ABC, l'orthocentre H, il n'est toujours pas rectangle, donc la hauteur AA' qui passe par H. Alors, tangente A plus tangente B plus tangente C est différent de 0, et A' est le barycentre de B tangente B, C tangente C. Alors, la première, ça provient du fait que là, j'avais un barycentre, donc la somme des trois termes est non nulle, d'accord? Et puis, pour A', barycentre de ça, H est barycentre de A tangente A, et puis B tangente B, C tangente C. Alors, j'appelle M le barycentre de B. Alors, j'appelle M le barycentre de B tangente B, C tangente C. Alors évidemment, ça n'est possible que si la somme tangente B plus tangente C n'est pas nulle. Alors, est-ce qu'elle peut être nulle, la somme tangente B plus tangente C? Ça, j'avoue que je n'ai pas regardé. Alors, si elle est nulle, ça veut dire sinus B. Alors, tangente B plus tangente C, oui, tangente B plus C est égal à tangente B plus tangente C sur 1 moins tangente B tangente C. Donc, ça voudrait dire que tangente B plus C serait nul. Autrement dit que B plus C serait égal
à capi. D'accord? B plus C serait égal à capi, mais là je suis dans un triangle avec des angles géométriques. Alors comment avoir capi en faisant B plus C? Parce que soit K égale 0, bah B plus C, de toute façon, B et C sont positifs. Donc B plus C égale 0, c'est impossible. Donc après, ça va être B plus C égale pi, mais seulement la somme des trois angles fait pi aussi. Donc A sera égal à 0. D'accord? Donc je vois que c'est impossible. Et donc je peux considérer effectivement ce barycentre. Alors maintenant, donc H est barycentre de ça. Ça veut donc dire que H appartient à la droite à M. Hein, et puis, d'autre part, M, lui, bah, comme M c'est le barycentre de B et C, il va appartenir à la droite BC. Donc de tout ça, il ressort que le point M va être à la fois sur BC et sur AH. Or, l'intersection de H et de BC, c'est A'. Donc ça veut dire que M c'est A'. Et donc, M qui était le barycentre de B tangente B, C tangente C, hein, parce que c'est ça, hein, M c'était le barycentre de B tangente B, C tangente C, et bien du coup c'est A' à la place de M, et donc j'obtiens que A' est le barycentre de B tangente B et C tangente C. Et la démonstration est terminée. Donc je vais revoir par la suite une autre démonstration qui permet de retrouver ces résultats en partant un peu de là d'ailleurs. On va démontrer d'une autre façon que si H est l'orthocentre d'un triangle ABC qui n'est pas rectangle, alors H est le barycentre de A tangente A, B tangente B, C tangente C. Mais avant de démontrer ça, on va démontrer que si A' est le pied de la hauteur issue de A dans le triangle non rectangle ABC, alors A' est le barycentre de B tangente B, C tangente C. Démonstration. On considère le produit scalaire BABC. Il est égal à BA fois BC fois cosinus B. Alors, cosinus de l'angle géométrique. Hein. J'aurais pu mettre évidemment cosinus de vecteur BA, vecteur BC. Mais le cosinus va être le même que celui de l'angle géométrique. Hein. Si B par exemple est obtus, le cosinus évidemment sera négatif. Et BA scalaire BC, on sait aussi que c'est égal à BA', son projeté, donc fois BC. B scalaire vecteur BA', scalaire vecteur BC. Et là, évidemment, il s'agit de vecteurs collinéaires. On peut l'écrire mesure algébrique de BA' fois mesure algébrique de BC. Alors, si j'oriente dans le sens positif de B vers C, la mesure algébrique de BC, c'est la longueur BC. Et on fait pareil pour le produit scalaire CA-CB, qui va être égal à CA fois CB fois cosinus C, et qui est aussi égal à CA', mesure algébrique de CA', alors qui est égal à vecteur CA' fois vecteur, scalaire vecteur CB, et qui est égal à mesure algébrique de CA', ça je ne la connais pas, fois la mesure algébrique de CB, ça c'est moins CB. Donc, BA', si je compare ça, ben ça me donne tout de suite que BA' égale BA cosinus B, ce qui n'est pas très étonnant, hein, parce que quand on prend ce triangle rectangle, BA cosinus B, ça fait BA'. D'accord? En tout cas, du point de vue des longueurs. Et puis, ça me fait aussi CA' est égal à moins CA cosinus C. Évidemment, si je prends ce triangle rectangle, j'aurais tendance à dire que CA', longueur CA', c'est même sûr, est égal à CA fois cosinus C. Mais voilà, il faut tenir compte de l'orientation. Et donc ça provient de ça, tout simplement. Alors maintenant, si je fais tangente B multiplié par mesure algébrique de BA', plus tangente C fois mesure algébrique de CA', je vais obtenir quoi? Eh bien, je vais obtenir tangente B fois ça, ce qui me supprime
ce qui me supprime le cosinus, donc ça fait sinus B fois BA, d'accord? Plus tangente C fois CA'. Tangente C va me supprimer le cosinus C. Il va rester moins sinus C fois CA, d'accord? Mais j'ai la loi des sinus qui me dit que sinus B, alors sinus B, lui, pour les angles géométriques, là, dans un triangle entre 0 et 180 degrés, les sinus sont positifs. Sinus B sur côté opposé AC est égal à sinus C sur côté opposé AB égale sinus A sur côté opposé BC. J'ai déjà démontré ça dans d'autres chapitres. Et donc, ça me donne exactement que ça est égal à 0. Et donc, parce que ça, il s'agit des mesures algébriques, d'accord? Mais, comme les vecteurs BA' et puis CA' sont collinaires sur la droite BC, je peux remplacer les mesures algébriques par les vecteurs et j'ai tangente B multiplié par vecteur BA' plus tangente C multiplié par vecteur CA' est égal à 0. Et ça me dit exactement que A' est le barycentre de B tangente B, c'est tangente C, quand même à une condition. Il faut s'assurer que tangente B plus tangente C ne fait pas 0. Alors tangente B plus tangente C, c'est sinus B sur cosinus B, plus sinus C sur cosinus C, ça fait sinus B plus C sur cosinus B plus C. Et ça, c'est le sinus de pi moins A, puisque angle A plus angle B plus angle C, géométrique, est égal à pi. Et le sinus de pi moins A, évidemment, c'est sinus A, et il n'est pas égal à 0. Donc tangente A plus tangente B est différent de 0. Et donc, j'ai bien un barycentre. Voilà. Directement, j'aurais pu dire aussi que c'était tangente B plus C, facteur de 1 moins tangente B tangente C. H orthocentre de A, B, C non rectangle. Ça implique que tangente A plus tangente B plus tangente C égale tangente A, tangente B, tangente C, qui est donc différent de 0. Donc ça, c'est différent de 0. Et H est le barycentre de A tangente A, B tangente B, C tangente C, chose qu'on avait déjà démontré une première fois. Alors tangente A plus tangente B plus tangente C, c'est tangente de... tangente A plus B, c'est tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A tangente B. Donc on peut dire que tangente A plus tangente B, c'est ça, plus tangente C. Mais tangente A plus B, c'est tangente de pi moins C, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc ça me fait moins tangente C. Moins tangente C. Donc là, ça me fait moins tangente C. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, moins tangente C fois ça, d'accord? Plus ça. Donc, ça me fait que tangente A plus tangente B plus tangente C va donc être égal à moins tangente C, facteur de ça plus 1. Donc 1 moins tangente A tangente B, moins 1 parce que j'ai factorisé moins tangente C. D'accord? Parce que ça, c'était moins tangente C. 1 moins 1, ça fait 0. Moins par moins, ça fait plus. Et j'obtiens tangente A, tangente B, tangente C. Et comme A, B et C ne sont pas nuls ni égaux à pi, ça, c'est différent de 0. Voilà. Donc, le barycentre, maintenant, j'appelle M le barycentre de A tangente A, B tangente C, C tangente C, et je vais démontrer qu'il est égal à H. Barycentre de A, donc M va être le barycentre. Alors ça, je peux le faire parce que la somme des tangentes est non nulle. Ça sera donc le barycentre de A tangente A et de A, oui, le barycentre de B tangente B, C tangente C, j'ai vu que c'était A', et là, il va être muni de tangente A, B plus tangente C. J'avais démontré que c'était pas nul, ça. Ah ben ça me dit tout de suite que M appartient à la droite A'. D'accord? Alors de la même façon, évidemment, mais cette fois-ci en prenant le barycentre de ça, d'accord? Et puis je peux faire aussi avec le barycentre de ces deux-là. Enfin, bref, de la même façon, symétrie dans le triangle, j'obtiens que M appartient à BB', mais j'en ai pas besoin, M appartient à CC'. Donc M appartient à AA' inter BB', or AA' et BB', c'est deux hauteurs issues de A, issues de B. Donc elles sont séquentes en H. Et donc M est égal à H.
Et donc, ça veut dire que H est le barycentre de A tangente A, B tangente B, C tangente C. De l'orthocentre dans le triangle. Alors, dans un triangle, il y a au plus un angle obtus. Quand il y a un angle obtus, les deux autres sont aigus, puisque la somme des trois angles géométriques du triangle doit faire pi. Donc, en fait, il y a trois cas. Il y a trois angles aigus, un angle droit ou un angle obtus et deux angles aigus. Dans ce cas-là, H est à l'intérieur du triangle. Dans ce cas-là, H est un sommet. Dans ce cas-là, H est à l'extérieur du triangle. Démonstration. Prenons le cas 2, où il y a un angle droit. On a déjà traité ce cas-là, on a vu que l'orthocentre est en A, car, bon, c'est facile, hein, BH est perpendiculaire à AC, et puis CH est perpendiculaire à BH. Donc les deux hauteurs se coupent en A. Voilà. Sinon, quand ABC n'est pas rectangle, on sait que H est le barycentre de A tangente A, B tangente B et C tangente C. S'il y a trois angles aigus, comme ici, les trois valeurs tangente A, tangente B, tangente C sont positifs, et donc H est à l'intérieur du triangle. Dans le cas 3, où il y a un angle aigu, obtus, donc B et C sont aigus, tangente A est négatif parce qu'il est obtus, hein, donc sinus A sur cosinus A. Alors le sinus est positif, mais le problème c'est le cosinus hein, qui est négatif. Hein. Et tangente B est positif et tangente C aussi. Donc en fait, ils n'ont pas le même signe, donc H est à l'extérieur du triangle. Voilà. Remarque, oui, alors, et donc il n'y a pas d'autre cas possible, bien sûr. Hein, c'est-à-dire que dans ces deux cas-là, H n'est pas un sommet, par exemple. Donc angle droit, ça équivaut à sommet. Voilà. H est à l'intérieur. Strictement à l'intérieur. C'est pas le cas ici, c'est pas le cas ici. Donc on a bien l'équivalent. Ici, c'est pareil. Là, H n'est pas à l'extérieur. Donc on a bien l'équivalence à chaque fois. Remarque, si ABC n'est pas rectangle, alors H n'est pas sur un côté. Bon, bah, ça découle de ce qu'on vient de dire ici. Mais c'est quelque chose qu'on pouvait dire autrement, tout simplement, parce que H, si H appartenait à BC, donc BC, ça implique que BC passe par H, donc il y a une hauteur, et donc BC serait perpendiculaire à AC, et comme on a supposé que le triangle n'était pas rectangle, hein, on ne peut pas avoir ça, parce que sinon là, il serait rectangle en C. Voilà. Deuxième remarque, si ABC n'est pas rectangle, A est l'orthocentre de HBC, A orthocentre de HBC, B est l'orthocentre de AHC, et puis C l'orthocentre de AHB. D'accord. Bon, ben, on le fait pour le premier. Donc, la AH est perpendiculaire à BC, puisqu'ici on a une hauteur dans le triangle ABC. Donc ici, on a un angle droit. D'accord. AB est perpendiculaire à HC. AB est perpendiculaire à HC. Alors ça, c'est parce qu'on a tracé AB est perpendiculaire à HC. Oui, puisque là j'ai tracé les trois hauteurs qui sont dans le triangle, les trois hauteurs du triangle ABC. Donc ces angles droits que j'ai marqués montrent bien que AB est perpendiculaire à HC. D'accord. Et puis il montre bien aussi que AC est perpendiculaire à HB. D'accord. Là il y a un angle droit. Puis AC perpendiculaire à HB, là il y a un angle droit. Bon, mais là j'ai pris ces trois droites qui passent par A. Donc ça veut dire quoi? Parce que BC dans le triangle HBC, BC c'est un côté. Donc ça veut dire que ça c'est la hauteur issue de H. Ça c'est la hauteur issue de B dans le triangle HBC, puisqu'elle est perpendiculaire à HC. Et ça c'est la hauteur issue de C dans le triangle HBC. Donc les trois hauteurs passent par A. Donc ça veut bien dire que A est l'orthocentre du triangle HBC. Une remarque qui n'apporte pas grand chose d'ailleurs, mais bon,
C'est une autre façon de le dire plutôt, comme H est variissante de A tangente A, B tangente B, C tangente C, et dans le cas ABC non rectangle bien sûr, et que la somme des tangentes est égale au produit des tangentes, on a facilement les coordonnées barycentriques du point H dans le repère ABC. Si je les appelle petit a, petit b, petit c, j'ai A qui est égal à tangente A divisé par ça, c'est-à-dire ça fait 1 sur tangente B tangente C, B égale 1 sur tangente A tangente C, C égale 1 sur tangente A tangente B. Si les trois angles des triangles sont aigus, comme toutes les tangentes vont être positives, on a A, B et C qui sont positifs, et H qui est à l'intérieur du triangle. S'il y a un angle obtus, mettons que ce soit A, il n'y a qu'un angle obtus, c'est-à-dire que les deux autres sont aigus. Donc je vais avoir tangente A qui est négatif, mais tangente B et tangente C sont positifs. Donc je vais avoir A positif, B négatif et C négatif. D'accord? Voilà ce que je vais obtenir. Et à ce moment-là, il se passe quoi? C'est que le point H, alors comme A est positif par rapport à la demi-droite BC, il est dans ce demi-plan H. Et comme B est négatif, donc si je prends la demi-droite, la droite AC, H va être dans ce plan-là, c'est-à-dire celui qui ne contient pas B. Et là, comme C est négatif, là je vais être dans le demi-plan de frontière AB qui ne contient pas C. Donc je suis effectivement dans ce secteur-là. D'accord? C'est-à-dire dans le demi-plan de frontière BC qui contient A, mais je suis dans le complémentaire par rapport au plan du demi-plan de frontière AC qui contient B, et idem pour l'autre. Alors, tout ça, ça implique aussi les réciproques, parce que si A est positif et B et C positifs, s'ils sont tous positifs, il n'y a pas un angle obtus, parce que s'il y a un angle obtus, forcément, il y aurait des coefficients négatifs. Donc ça implique ça, d'accord? Et inversement, donc ça, j'ai ça, et si j'ai ça, c'est qu'il y a un angle obtus, parce que sinon, il y aurait tous les coefficients positifs, voilà. Donc tout est démontré d'une autre façon, enfin c'est presque la même. Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour ce paragraphe sur la droite et le cercle de l'air qu'on appelle aussi le cercle de 9 points. Donc j'ai un triangle ABC, O le centre du cercle circonscrit, H l'orthocentre, G le centre de gravité. Alors ces trois points sont alignés dans cet ordre et HG, vecteur HG égale 2 vecteurs G. Alors là on fait comme si on savait tout sur le centre de gravité, le centre du cercle circonscrit et l'orthocentre. Donc pour ceux qui ne s'en souviennent pas, pour l'orthocentre, on peut considérer un point M tel que OM égale OA plus OB plus OC. Et donc en appliquant Chasles, on a facilement que AM est égal à OB plus OC, c'est-à-dire 2OA' où A' est le milieu de BC. Et ça, de ce résultat-là, comme O est le centre du cercle circonscrit et que OA' est la médiatrice de B', on en déduit que AH est orthogonal, que AM, parce que je l'ai appelé M, est orthogonal à BC, et de la même façon BM est orthogonal à AC, et CM orthogonal à AB, d'où on en déduit que M est sur les trois hauteurs et que c'est l'orthocentre. Donc l'orthocentre vérifie cette propriété. Donc AH est égal à 2OA'. Si je prends 3HG, comme G c'est le centre de gravité, donc l'isobarycentre de ABC, j'ai 3HG qui est égal à HA plus HB plus HC, ce qui fait HA plus, et ça fait 2HA' pour les mêmes raisons qu'ici, parce que A' est le milieu de BC. Et donc HA, puisque c'est moins 2OA', donc ça fera moins 2OA' plus 2, et là je mets Chasles, j'intercale O entre H et A', et ça me fait donc 2HO plus 2OA' qui se supprime, donc ça fait 2HO. Donc j'ai 3HG qui est égal à... alors 3G qui est égal à 2HO, c'est-à-dire à 2HG plus 2GO. D'accord? Et donc en simplifiant, ça fait HG qui est égal à 2G. Voilà. D'où j'obtiens facilement, en intercalant encore une fois O entre H et G, HO est égal HO plus OG, donc j'envoie de l'autre côté
plus OG, ça fait GO, donc HO est égal à 3G. Donc on a vu que quand G est égal à O, enfin que G était égal à O, centre de gravité confondu avec le cercle, le centre du cercle circonscrit, on a vu que ça équivalait à dire que ABC est équilatéral. Donc si ABC n'est pas équilatéral, G est différent de O, d'où j'obtiens facilement que H est différent de G, et puis que H est différent de O aussi. Donc on a vraiment affaire à 3 points distincts. Et la droite OG est appelée la droite de l'air. Voilà. Alors une remarque, le centre O' du cercle inscrit n'est pas nécessairement sur cette droite. Par exemple, si je prends ABC, un triangle qui est rectangle non isocèle, alors son orthocentre, je le sais, c'est le point A, donc H est égal à A, et puis je sais que le centre du cercle circonscrit, c'est le milieu A' de BC. D'accord ? Voilà. Donc, j'ai toujours évidemment HG, donc AG, qui est égal à 2 tiers de AO, hein, et ici AO'. Alors, est-ce que AO' est la bisectrice? Parce que si le centre du cercle inscrit est. La droite de l'air, c'est celle-là. Hein. Donc, si le centre du cercle inscrit est dessus, ça veut dire que AO' est une bisectrice de BAC. Donc ça voudra dire notamment que le point O, qui est sur cette bisectrice, va être équidistant de la droite AC et de la droite AB. Donc ça veut dire que si je fais ces projetés F et E sur ces deux droites, je vais avoir OF qui est égal à OE. D'accord? Et donc ici, en fait, je vais avoir un carré OEAF. Et ce carré me permettra de dire ensuite que AB qui est égal à 2AE va être égal à 2AF qui serait égal à AC, donc ça ferait AB égal à AC. Or, j'ai supposé que le triangle n'était pas rectangle. Donc c'est faux. D'accord? Donc voilà, le centre du cercle inscrit n'est pas nécessairement sur cette droite. Et une dernière remarque, AH est égal à 2OA', hein, montre que si O, alors AH égale 2OA', c'est ça. Alors ça montre que si O est dans le demi-plan de frontière BC ne contenant pas A, c'est-à-dire tout le contraire de cette figure, si O est là, OA' va être dirigé vers le haut, et dans ce cas-là, ça me donne aussi que AH va être dirigé vers le haut. D'accord? Donc ça dit que O est extérieur, évidemment, au triangle ABC, et puis ça dit que, puisque H est dirigé vers le haut, AH va être aussi extérieur au triangle ABC. Donc en fait, on retrouve un résultat connu, parce que quand O est à l'extérieur du triangle, c'est que l'angle A est obtus. Et on sait que lorsque l'angle A est obtus, H est aussi à l'extérieur du triangle. Ça, on a vu ça avec les coordonnées barycentriques de O et puis de H. On voit maintenant le cercle de l'air, ou plus exactement un des cercles de l'air, qu'on appelle aussi cercle des 9 points. Alors en fait, il y en a un autre cercle de l'air, qu'on appelle aussi d'ailleurs cercle des 9 points. Donc en fait, il y en a deux. Alors voilà, on en voit un aujourd'hui, c'est plutôt l'autre d'ailleurs qu'on appelle le cercle de l'air, mais bon, la littérature est partagée là-dessus. Donc j'ai mon triangle ABC, le centre du cercle circonscrit c'est O, le centre de gravité c'est G, H c'est l'orthocentre, et j'appelle A1 le symétrique de A par rapport à O, donc OA1 égale OA, donc A1 appartient au cercle. La hauteur AH, elle va couper le côté BC en I, et j'appelle, donc A, H et I évidemment sont alignés. Soit K tel que IK est égal à A'O, donc A' c'est le milieu de BC, eh bien je sais que AH est égal à 2 vecteurs OA', donc HA va être égal à 2 fois vecteur A'O, donc 2IK, et donc ça me montre que HA et IK sont collinéaires, et donc ça prouve que ça prouve que K va être aussi sur cette droite où il y avait déjà A, H et I. Donc A, H, I, K sont alignés sur cette hauteur.
Maintenant, j'appelle A2 le symétrique de H par rapport à I, donc il va rester lui aussi sur cette hauteur. IA2 est égal à IA2 est égal à HI, et A2 va être le symétrique de H par rapport à BC, puisque la hauteur est perpendiculaire à BC, que I est au milieu de A2H. IA2 est égal à HI, hein, IA2 est égal à HI, donc AA2 va être égal à AH plus HI plus IA2, ça s'échale. Ça fera AH plus IA2 plus IA2, donc AH plus 2IA2. Mais AH c'est 2KI, AH c'est 2KI quand je prends les opposés. 2KI plus 2IA2, ça fait 2KA2. Et donc ça, AA2 égale 2KA2, ça me dit que K est le milieu de AA2. K est le milieu de AA2. D'accord? Voilà. Bon, mais là aussi, hein, il y a un angle droit. Donc, IK, là, le vecteur IK, c'est le vecteur, parce que le vecteur IK est égal au vecteur A'. Donc le vecteur KO va être égal à IA', c'est les règles du parallélogramme. Donc en fait, ces deux vecteurs-là, ils sont collinaires. Ils sont collinaires à BC, au vecteur, ils sont collinaires au vecteur BC. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que comme BC est perpendiculaire à la hauteur, KO va être aussi orthogonal à cette hauteur, d'accord? Sauf qu'en plus, K est au milieu de AA2, et donc ça veut dire que O va être sur la médiatrice de AA2, hein, perpendiculaire passant par le milieu, et donc OA2 va être égal à OA, et donc A2 appartient au cercle. Voilà. Donc la conclusion de tout ça, parce que tout ce que j'ai fait avec le sommet A, je peux le faire avec le sommet B et le sommet C, c'est que si j'appelle A1, B1, C1 les symétriques de A, B, C par rapport à O, donc ça c'était A1. D'accord? Donc A1, B1, C1, bah, ils vont appartenir au cercle. Et A2, B2, C2, les symétriques de H par rapport à BC, parce que finalement c'est ça, hein, notre point A2, là, on a vu que c'était le symétrique de H par rapport à BC. Hein. Eh bien, lui aussi, ces points-là, A2, B2, C2, vont aussi appartenir au cercle C. Et donc, au total, on se retrouve avec 9 points sur ce cercle C. C'est pour ça que ce cercle, on peut appeler cercle de l'air. On peut aussi l'appeler un cercle des 9 points, mais encore une fois, il y en a un autre.